Je crois que c'est mon 3e PRSE. Eh oui. Et il est toujours aussi techno. Alors, la vice-présidente qui y a mis beaucoup d'énergie me pardonnera pour cette approche. Voilà, mais la tendance de ce type de document est à une expression techno qu'on a du mal à traduire dans la vie concrète. Et l'élu de terrain communal, communautaire que je suis, alors peut-être un peu imperméable à tout ça, peut-être imperméable à l'aspect schématologique, pour reprendre mes expressions de notre débat sur l'autonomie, a du mal à rentrer dans tout ça. Alors tout ça est 3 axes, 24 priorités. On a un truc on a une proposition d'évaluation à la sortie. Mais j'ai du mal à chaque fois, et pourtant c'est la 3e fois, à cerner la façon dont cela peut être utile localement en termes de mise en œuvre. Alors oui, on utilise un anglicisme pour évoquer ce qui peut être une forme de santé intégrale. On préfère One Health. Mais c'est ça finalement, hein, c'est une approche intégrale de la personne. Une nouvelle fois, j'ai du mal à l'amener dans le concret. J'ai d'autant plus de mal à l'amener dans le concret, disons qu'il y a 3 étages. Il y a cet étage de l'environnement, tout un chacun, qui, par la nature des choses, influe sur la santé. Il y a l'étage de la prévention en soi. Fanny Chappé l'a dit excellemment dans son propos hier, c'est-à-dire l'accès concret à un certain nombre d'équipements, d'imagerie médicale, de façon à prévenir les choses, et puis il y a l'accès aux soins proprement dit. Or, nous sommes en crise sur l'accès aux soins, on l'évoquera tout à l'heure dans le PRS, nous sommes en crise sur l'accès aux outils de prévention, et nous développons toute la partie environnement à plaisir. Je me demande si on est dans l'ordre des choses de ce point de vue-là. Alors, pilotage tripartite, État, agence régionale de santé, conseil régional, j'imagine que les réunions se multiplient. Je crains également que l'approche environnementale des choses, alors là par contre on peut s'opposer sur le fond, soit toujours habitée par ce que d'aucuns appelleraient une forme d'idéologie dominante, qui fait que, par exemple, tout de suite, voilà, on parle des pesticides, des produits phytosanitaires, on a eu ce débat-là, et avec Daniel Clough et avec vous-même, et donc on voit s'introduire des sujets qui sont des sujets mainstream, on va dire, du moment. Et j'ai toujours peur de la façon dont on utilise tout ça. Puis il y a des choses qu'on ne voit pas. Du moins, je ne l'ai pas vu. Alors, il faut me pardonner une lecture qui peut être pas tout à fait précise. Mais dans l'environnement qui est le nôtre chaque jour, parle-t-on par exemple de l'exposition aux outils numériques? C'est un petit sujet. Quand je vois les spécialistes richissimes de la Silicon Valley qui ont inventé de très belles choses d'un point de vue numérique, mais qui prennent la précaution de ne pas exposer leurs enfants, jeunes enfants, outrancièrement ou pas du tout d'ailleurs, à ce type d'outils. Voilà. Il y a des choses qui sont dans l'air du temps, produits phyto, alors il y a plein de choses derrière, et puis il y a des choses qu'on n'y voit pas. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, Madame la Vice-Présidente. J'ai toujours un gros point d'interrogation sur ce document, et j'arrive pas à m'en sortir, ça fait 3 fois. C'est-à-dire que je trouve que c'est terriblement techno, je n'en vois pas la traduction concrète sur le terrain, et puis
connaissez ma prudence vis-à-vis de ce qui est dans l'air du temps. Je trouve que c'est très dans l'air du temps et qu'il y a des trous dans la raquette. Merci.